Savoir. On en arrive à un point où on mène une action qui jusque-là nous semblait assez impossible à mener parce que ça ne nous faisait pas du tout plaisir d'aller jusque-là. Mais pour essayer de faire en sorte que le ministre nous entende, on va jusqu'à retenir les notes du baccalauréat en espérant que le ministre nous réponde le plus vite possible. C'est la seule façon qu'on a trouvée pour que le ministère enfin daigne entendre nos revendications. C'est beaucoup moins extrême que les plans du gouvernement qui visent à rendre le bac local. C'est-à-dire que quelqu'un qui passera le bac dans mon établissement à Saint-Denis, son bac vaudra moins que le bac de quelqu'un qui aura passé son bac dans un établissement plus prestigieux. Quand on vous dit qu'il y a de plus en plus de radicalité, on a donc des correcteurs du bac qui ont décidé de ne pas corriger ou en tout cas de retenir la note qui doit être transmise aux autorités, ce qui risque de perturber tout simplement la publication des résultats. Alors pour l'instant, ce sont 106 000 copies du bac qui seraient retenues par des enseignants. Alors 106 000 sur 4 millions de copies, ça fait 2,5%, mais c'est suffisant pour que des jurys de délibération ne puissent pas tout simplement publier les résultats. Les correcteurs ont normalement jusqu'à aujourd'hui pour transmettre leurs résultats au centre d'examen. Alors certains d'entre eux ont même décidé de mettre des 20 sur 20, ça c'est une bonne nouvelle pour les bacheliers. Et ce sont surtout les profs de philo qui se sont mobilisés. La mobilisation, on la connaît, ces enseignants sont en colère contre la réforme du bac, alors qui n'est pas pour cette fois-ci, c'est la réforme de Jean-Michel Blanquer dans quelques années, donc ça ne concerne pas ces élèves-là, mais ce sont eux qui finalement se retrouvent un peu au cœur de ce conflit entre ces enseignants et Blanquer. Zora Habitant, est-ce qu'ils ont raison de faire ça ? En fait, alors mon fils est enseignant, donc je ne vais pas taper sur les enseignants, sachant ce qu'ils vivent et connaissant de près le travail d'un enseignant. Bon, après, ils sont minoritaires, les enseignants qui font ça. Oui, ils sont minoritaires, ça c'est sûr. Mais ce que je veux dire, c'est que il y a un moment donné, c'est que il faut que les revendications soient pertinentes, utiles et justifiées. C'est-à-dire que les gens, au bout d'un moment, sont tellement en revendication, c'est-à-dire cette frange minoritaire qui est tout le temps en revendication, ça occulte les vrais problèmes que peuvent rencontrer des enseignants. Je donne un exemple. Moi, mon fils, il est enseignant avec des enfants autistes, ce qui n'est pas simple. Voilà, il adore son métier, il aime ce qu'il fait, etc. Et il y a des aberrations hallucinantes dans sa profession. Et tout le monde s'en fout. Mais par contre, on va avoir, comme partout, des activistes qui vont crier fort, etc., et qui vont faire beaucoup de bruit pour finalement des choses qui sont à long terme ou encore pas ficelées ou peut-être en projet, etc. Et du coup, l'opinion publique et les gens tapent sur les fonctionnaires et les enseignants tout le temps. En disant, Là, ça donne une mauvaise image des enseignants. Et c'est insupportable, quoi. Je veux dire, c'est des gens qui sont très mal payés, les enseignants. On parle de vacances scolaires, etc., mais c'est des gens qui font un boulot extraordinaire. C'est des gens qu'on doit respecter. C'est des gens qui donnent du temps. Quand on a 30 enfants de 3-4 ans dans une classe maternelle, c'est épuisant. Quand on a des collégiens à l'adolescence qui sont très durs. Bon, c'est un vrai métier. Mais à chaque fois, tous les ans, comme dans beaucoup de professions, eh ben, on a, si on fait un sondage, d'abord 106 000 copies, ça représente combien d'élèves au bac ? Ça fait 2,5%. Voilà, en fait, copies, ouais. voilà. Maintenant, j'aimerais bien qu'on entende tous les autres qui ont des revendications peut-être un peu plus légitimes et plus... Marianne plus Soubré, cette façon de faire, en fait, ce mode d'action. On avait eu ici la secrétaire générale de, je sais plus... Frédéric Rollet, mais qui est avec nous en ligne et qui va justifier cette grève de la copie. Avec laquelle nous avions parlé de la grève qui avait été prévue à l'origine de la surveillance. Bon, qui n'a pas très bien marché. Révolté totalement et qui n'a pas marché du tout, et j'en suis ravie. C'est pour ça qu'ils font ça. C'est pour ça qu'ils font ça. L'impact est peut-être un peu moindre que s'ils avaient bloqué les épreuves du bac, et j'en suis même pas certaine, parce qu'il faut savoir quand même qu'il y a des élèves qui attendent leurs résultats du bac pour des écoles ou autres, même s'il y a Parcoursup, etc. De retarder les résultats et les proclamations des résultats peut gêner énormément différents futurs bacheliers. Donc, sur le fond,
moi, tout ce qui prend en otage un élève et particulièrement un bachelier dans cette période vraiment me gêne énormément. J'ai essayé de comprendre, puisque nous l'avions déjà eu au téléphone, quelles étaient les revendications. En réalité, ce qu'ils nous disent, c'est qu'avec la réforme du bac, comme il y aura une partie qui sera en contrôle continu, il y aura une échelle de valeur suivant le lycée duquel on vient. C'est-à-dire que si tu viens d'un lycée de la Seine-Saint-Denis, comme tu auras un contrôle continu, on va dire tu as un mauvais bac parce que tu viens de tel lycée, etc. Moi, ce qui me gêne beaucoup, c'est que je viens en fait dans ma région et à Toulouse particulièrement, il y avait un lycée qui était un lycée dans un quartier qui était vraiment pas facile et ce lycée excellent. Donc ce qui me gêne, c'est qu'on parte du principe que quand tu es dans une zone un peu difficile, ton lycée serait mauvais. Mais j'ai envie de dire, les profs, réveillez-vous, c'est aussi votre responsabilité si les résultats de vos élèves sont moins bons. Parce que les étudiants et les élèves du 93, ils sont vraiment pas moins intelligents que les autres. Donc je vois pas pourquoi on n'arriverait pas à faire d'eux des gens aussi intelligents et avec d'aussi bons résultats. Ils n'ont pas de moyens. Mais c'est pas vrai. Puisque c'est dans ces quartiers les plus difficiles qu'il y a le plus de moyens. Donc j'ai envie de dire... C'est pas tout à fait vrai. Et moi, excuse-moi, mais j'ai envie de dire, si vous pensez que votre bac sera moins bon, c'est votre faute et c'est pas la faute de vos élèves ni de Jean-Michel Blanquer. Écoutez Frédéric Rollet, secrétaire général du syndicat SNES-FSU. Ce qui est étrange, c'est que la situation qu'il dénonce, elle existe déjà. Je pense que quand tu viens de Carnot ou Henri IV, ton dossier est un peu plus pris en considération que quand tu viens du lycée de la Plaine de Neuf-la-Trappe. On fait croire qu'il y a beaucoup d'égalité, mais en fait... C'est un petit peu une hypocrisie, je le pense. Et puis, je trouve consternant, effectivement. Moi, j'ai mon fils qui aura les résultats à la fin de la semaine, le 5 juillet. Peut-être pas. Je trouve vraiment consternant, alors que ça... Honnêtement, il y a des parents ici qui ont vécu l'accompagnement d'un jeune adulte qui passe le bac, mais c'est déjà un stress tellement énorme pour les mômes qui rajouter du stress au stress, c'est pas une bonne idée. C'est vraiment prendre les mômes en otage alors qu'ils n'ont rien à voir avec cette histoire. Frédéric Rollet, pour une réforme à venir qui ne les concerne en rien. Frédéric Rollet, bonjour. Bonjour. Alors expliquez-nous pourquoi vous jouez avec le stress des élèves. Non, mais d'abord, 2-3 choses sur ce qui vient d'être dit. La grève de la surveillance le 17, pour moi, elle a marché. Le but, c'est l'objectif qu'on s'était fixé. L'objectif, c'était, on l'avait dit, c'était pas de bloquer le bac. L'objectif, c'était d'alerter l'opinion sur les conséquences de la réforme du lycée et du baccalauréat. Et je crois qu'on a réussi. Le ministère a été obligé de convoquer le banc et l'arrière-banc, retraités, étudiants, tout le monde pour surveiller. Quelquefois, d'ailleurs, les élèves ont été mis dans de mauvaises conditions, dans des salles très grandes. Donc, mais l'objectif n'était absolument pas, on l'avait dit dès le départ, de bloquer le bac. Donc, mais le résultat fut celui-là. Voilà, donc ça a été de ce point de vue une réussite. Et pour nous, c'était justement le dernier signal qu'on donnait au ministre sur le fait qu'il fallait qu'il ouvre des discussions. Pour l'instant, il oppose toujours un blocage à cela. Alors ensuite, sur l'idée on sait déjà qu'il y a des établissements moins cotés que d'autres, etc. Le problème de la corrélation entre les inégalités sociales et scolaires, il existe. Vous savez bien qu'un élève, quand il vient de certains quartiers, a plus de mal, par exemple, à trouver un stage, y compris en exactement ce qu'on dit. Donc, ça, c'est le système, c'est déjà le cas. C'est déjà le système actuel. Alors, c'est déjà le cas. Ça n'a rien à voir avec la réforme. Non, mais par rapport à ce que disait Madame sur on peut très bien sûr, avoir on a de bons élèves en Seine-Saint-Denis, on a de bons élèves dans les quartiers nord de Marseille. Mais l'image de ces quartiers-là, vous savez très bien qu'un employeur, par exemple, ne va pas embaucher de la même façon. Oui, il a eu son bac, l'employeur. Dans un CV, vous mettez sur le bac. Quand vous mettez votre adresse, et quand sur le bac, on voit déjà Parcoursup l'année dernière, que quand on avait déjà certaines universités qui regardaient le lycée d'origine, déjà écarté certains élèves. Là, on va renforcer les choses. C'est-à-dire qu'on va avoir avec un bac qui est de plus en plus local, on va renforcer ces discriminations. Parce que toutes les prépas, par exemple, un élève qui vient d'un lycée du 93, son dossier aujourd'hui, il l'envoie comme ce sera exactement la même chose qu'avec un bac où il y aura une partie contrôle continu et une partie examen nationaux. Je comprends rien à votre raisonnement. Sauf que les classes prépa, ça concerne quand même un petit nombre d'élèves. Moi, je parle de tout l'accès à l'enseignement supérieur qui concerne la grande majorité donc dans les universités. Ils sont admis en fac. Là où vous avez raison, c'est quand on voit que
que les facs parisiennes, effectivement, auraient tendance à regarder plus les lycées du 75 ou du 92. Beaucoup, ça a à voir la localisation. Là où c'est pas faux, c'est que effectivement, on a prouvé quand même que les élèves du 93 étaient immédiatement orienté vers les facs du 93 et pas. Ça n'a rien à voir avec la réforme Blanquer, puisque encore une fois, la réforme Blanquer n'est pas appliquée. Mais voilà, non, mais effectivement, ça n'a rien à voir avec la réforme du bac. En fait, vous dénoncez un système, mais c'est le système actuel. De la réforme du lycée. Vous savez, les profs, c'est des gens, ça a été dit avant, hein, ils connaissent leur métier, c'est un vrai métier. Et là, ils ont regardé, la réforme va les mettre dans des conditions infaisables, ce qu'on appelle le métier. Enfin, excusez-moi, si vous êtes 2,5% là, s'il y a 2,5% de profs qui suivent ce mouvement, pardonnez-moi, ça ne veut pas dire, comme vous êtes en train de le faire là, que l'ensemble des professeurs va dans cette direction-là. Moi, je vois qu'il y en a quand même 97%. Je vois quand même qu'il y en a 97% qui ne vous suivent pas là-dessus. Parce qu'il y a des tas de profs, notamment les profs en collège, ne sont pas convoqués pour les corrections de copie du bac. Donc déjà, de toute façon, on ne peut pas faire un ensemble sur une base qui serait l'ensemble des profs. Ensuite, on sait qu'évidemment, il y a 4 millions de copies. Si on prend toutes les disciplines auxquelles les élèves dans lesquelles ils composent, et qu'on est à en gros pour l'instant 110 000 copies qui sont retenues, dont les notes sont retenues. Mais ce sont des assemblées elles seront générales. libérées les notes à un moment donné? Alors, nous, on a averti le ministre en disant, écoutez, vous serez encore une fois, on vous demande de recevoir les organisations syndicales, de recevoir les fédérations de parents. Il ne le fait pas. On a dit, les assemblées générales vont prendre des décisions. On soutiendra les collègues. C'est ce qu'on a fait. Et il y en a beaucoup, notamment en philosophie, en histoire-géographie, un peu en sciences, qui ont décidé de retenir les notes, normalement qui devaient être rendues soit ce midi, soit ce soir, selon les. Et quelle sera la conséquence alors s'ils ne donnent pas les notes aujourd'hui? Normalement, la proclamation des résultats du bac devrait avoir lieu vendredi, après les délibérations de jury jeudi. Si pour certains, s'il manque des notes, effectivement, on peut pas, les jurys ne peuvent pas arrêter. Donc en fait, il y aura pas de vous prenez ces mômes en otage. Vous prenez ces enfants. Je trouve ça absolument scandaleux. Non mais attendez, je suis désolé, madame. C'est insupportable. Excusez-moi, mais pour les gens qui ont vraiment eu des otages dans leur famille, madame, pardonnez-moi, non mais c'est une expression. Ne faites pas semblant de pas comprendre ce que je suis en train de vous dire. Ce que je suis en train de vous dire, madame, c'est que moi j'accompagne un post-adolescent qui est en train de passer son bac, qui a énormément stressé, qui attend ses résultats vendredi, qui attend ses résultats vendredi. Si vous voulez, madame, est-ce que je peux aller au bout d'une phrase, s'il vous plaît? Est-ce que je peux aller au bout d'une phrase, s'il vous plaît? Ce que je suis en train de vous dire, madame, c'est que si vous avez des soucis avec la réforme de monsieur Blanquer, prenez-vous-en à monsieur Blanquer. Ces enfants qui vont avoir leurs résultats à la fin de la semaine doivent pouvoir avoir les résultats. Pour moi, il n'y a rien qui justifie de la rétention de notes comme ça. Je trouve ça scandaleux. Mais s'adresser à Jean-Michel Blanquer, on l'a fait tout au long de l'année, monsieur. On l'a fait par des grèves, on l'a fait par des courriers, on l'a fait par des pétitions, on l'a fait. Mais reconnaissez, peu importe, vous quand même, en bout de chaîne, vous vous en prenez à ces mômes. Et je trouve ça complètement. Je trouve ça lamentable. De défendre le lycée et le baccalauréat. Non, pas le leur, parce que ils l'ont passé. Futures aussi, mais non, ils l'ont passé. 2021, c'est fini ça. Oui, mais Frédéric Rollet, faites-le en 2020. Faites-le en 2020. Ce qui n'est pas compréhensible, c'est que vous prenez finalement, vous embêtez des élèves qui ne sont pas du tout concernés par votre histoire. Et en plus, quand on fait grève, a priori, le gréviste, il prend la responsabilité de ne pas être payé, etc. C'est un vrai engagement. Là, finalement, vous ne prenez pas beaucoup de risques. Le risque, il pèse sur les élèves. C'est ça qui est difficilement compréhensible. Non, alors là, vous avez complètement tort, parce que lisez les déclarations du ministre qui sont très menaçantes sur le fait qu'il retirera même plusieurs journées de grève. Mais tant mieux, allez au bout de votre grève. Si on n'est pas payé quand on fait grève, il manquerait plus en plus qu'on vous paye là. On n'est jamais payé quand on fait grève, madame, jamais. Ouais. Moi, on verra si effectivement ça va jusqu'au bout et si le bac est véritablement menacé. En tout cas, la publication des résultats en fin de semaine. Merci Frédéric Rollet. Dans un instant, on va se détendre, on va jouer, c'est le match des GG.